Salut à tous, la familia, j'espère que tout le monde va bien. Petite vidéo sur l'actu du club aujourd'hui. Nous rentrons officiellement aujourd'hui, le 1er juillet, même hier, au 30 juin, dans la saison 2025-2026. Aujourd'hui, peut-être Ansu Fati signera à Monaco son prêt. Pour une saison, Monaco devrait payer 50% de son salaire et le Barça le reste. Ansu Fati devrait signer une saison supplémentaire au Barça pour que son salaire soit reporté, pour que le Barça paye moins cher. Et Monaco a une option d'achat. Espérons que Ansu Fati réussisse à Monaco et à y voir ailleurs parce que au Barça il n'a pas le niveau et puis il y a du monde qui joue à sa place et voilà, et on voit qu'Ansu Fati galère à moins qu'il retrouve un regain de forme extraordinaire et qu'il puisse revenir à Barcelone. Barcelone va mettre une clause de rachat dessus. Voilà, à voir ce qui se passera dans l'avenir. Lamine Yamal devrait récupérer le numéro 10 de Ansu Fati une fois qu'il est parti. Il pourrait être présenté dans les jours qui arrivent. Le nouveau maillot sera présenté demain, le 2 juillet. Pablo Torre, lui, pourrait partir à Majorque, mais d'autres clubs sont en train de se manifester. Majorque pourrait payer, s'il va à Majorque, entre 4 et 6 millions. Il aurait une clause de rachat aussi et le Barça aurait 50% sur une future revente. Serge Dominguez est parti au Dynamo Zagreb pour 1,2 million d'euros et il y aurait des bonus qui atteindraient 2 millions d'euros s'il réussit là-bas et s'il gagne, je crois, le championnat de Croatie ou voilà des petits bonus comme ça. Arauro, sa clause descend à 60 millions à partir d'aujourd'hui jusqu'au 10 juillet. Deco dit qu'il ne veut pas le vendre, mais Deco avait dit aussi la saison dernière que Ter Stegen serait notre gardien titulaire. Ils ont recruté Johan Garcia, ne l'oublions pas. Et il a aussi dit qu'il ne voulait plus de Nico Williams. Enfin, il a été dit qu'il ne voulait plus de Nico Williams. Il ne l'a jamais dit ouvertement. Il voulait Luis Diaz, mais maintenant, le club fait tout pour récupérer Nico Williams. Donc moi, personnellement, Deco, je ne l'écoute pas plus que ça. On fera un point à la fin du mercato sur ce qu'a dit Deco, ce qui est vrai et ce qui est faux. Voilà. Pour les journalistes qui veulent vendre Fermin Lopez aussi. Il y a des journalistes qui disent « Ah, Fermin Lopez, il peut rapporter gros au FC Barcelone. Et puis on n'aurait plus de problème pour inscrire les joueurs et tout. » Mais moi, personnellement, Fermin Lopez, il n'a pas un nom clinquant, mais il fait ses matchs. Il a de très bonnes performances et puis il a la classe sur le terrain. Il mouille le maillot, pas comme certains. Pour moi, derrière Pedri, c'est le deuxième qui mouille le plus le maillot au milieu du terrain. Et puis voilà, pour moi, Fermin Lopez ne doit pas partir. Même 100 millions, je ne laisserai pas partir Fermin. Fermin, c'est le futur, faut pas le laisser partir. Pau Victor pourrait partir au Betis. Le Betis et le FC Séville sont sur lui. Le FC Séville, personnellement, moi, mon avis, je leur lâcherai pas à eux. Ils ont fait des coups en douce par derrière pour l'affaire Negreira. Et puis l'affaire Olmo pour l'inscription de Olmo et de lui, de Pau Victor justement. Moi, je ne laisserai pas partir à Séville. Leur président fait que des sales coups en arrière dans le dos du Barça et il faudrait leur prêter des joueurs. Ils voulaient Ansu Fati l'année dernière, le Barça a refusé. Là, Pau Victor, faut refuser aussi. Le Betis est un club, il nous arrange bien. On avait eu Emerson Royal à l'époque, on l'avait récupéré, on l'a revendu derrière. Abdé, il y a plein de joueurs avec qui on négocie bien avec le Betis. On n'a jamais eu d'embrouille avec cette équipe. Et voilà, Pau Victor est un très bon joueur. J'aimerais qu'il aille là-bas et j'aimerais qu'il réussisse. Et j'espère que le Barça
mettra une clause de rachat sur le joueur parce que moi, personnellement, j'aime beaucoup ce joueur. Nico Williams, bon, je vais plus trop en parler, on va attendre que ça se concrétise. Hier, ça parlait comme quoi pour l'inscription du joueur, l'agent mettrait des barrières, alors que l'agent est venu lui-même à Barcelone pour Nico Williams. Nico Williams a demandé à son agent, va rencontrer Deco, s'il te plaît, j'ai envie d'aller à Barcelone. Et maintenant, l'agent ne serait pas content parce que ce n'est pas sûr qu'il soit inscrit. Certains journalistes sortent ça. Mais moi, franchement, j'ai du mal à y croire. Si l'agent a été à Barcelone pour rencontrer Deco, 10-15 jours plus tard, il va pas aller dire ouais, mais je veux savoir pour l'inscription, machin. Non, moi perso, je le crois pas. Et le Barça a eu des rentrées d'argent hier avec les tribunes VIP. Ils avaient déjà touché 58 millions. Il y a 42 millions encore qui rentrent en jeu. Bon, je vais pas vous faire de la comptabilité, c'est pas mon fort, mais c'est ce que j'ai vu hier. Donc, Nico Williams, ça devrait se faire là, dans le début juillet, vu qu'on est rentré dans la nouvelle saison depuis hier. Voilà, à suivre. Je vais pas vous parler tout le temps de Nico Williams parce que ça va être un peu saoulant. Et pour finir, le calendrier de la Liga va sortir aujourd'hui. Je ferai une vidéo pour parler un peu du calendrier, des dates chocs, des grosses dates. Et puis par qui on va commencer. N'oublions pas que les 3 premiers matchs de la saison seront à l'extérieur avant de commencer au Camp Nou à la 4e journée. Voilà. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous ferai d'autres vidéos dès qu'il y aura du nouveau et puis pour parler du calendrier. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est Blogranino. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Visca Barça, la familia. Ciao!